bonjour, c'est la troisième leçon que nous faisons de cette manière-là. On va commencer à prendre nos habitudes. Je suis content de vous retrouver cette semaine. C'est dans votre cahier la leçon numéro 11, qui s'appelle la dernière scène. Donc nous allons arriver sur un moment de la vie de Jésus très important, essentiel. Nous avons parlé au début de l'année de la naissance de Jésus, quand Dieu est venu au milieu des hommes sur terre, avec la rencontre de l'ange Gabriel avec Marie à Nazareth, après la naissance de Jésus avec les M, et puis toutes les aventures, tout ce que Jésus a fait, à l'âge de 12 ans d'abord, et puis entre 30 et 33 ans, dans toute la partie du nord de la Galilée, en traversant Samarie, aussi en Judée, dans toutes ces régions-là où Jésus a voyagé beaucoup à pied et a fait des rencontres, des miracles, a raconté des paraboles. Tout cela, on l'a vu assez rapidement cette année. On y reviendra un peu plus l'année prochaine, en deuxième année, mais déjà, on a eu quelques repères dans cette vie de Jésus avec ses apôtres. Nous arrivons maintenant à la dernière semaine, la semaine la plus importante, qu'on appelle la semaine sainte. Et pour comprendre bien cela, eh bien, chaque année, on célèbre dans nos églises la semaine sainte. Cette année, ça va être très différent de l'habitude. Vous pourrez regarder les vidéos, on en mettra sur la page internet de la paroisse, des vidéos des cérémonies de l'année dernière, parce qu'elles étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus développées de ce qu'il y a cette année, parce qu'il n'y aura pas de public, pas d'assemblée cette année, donc ça sera bien sûr beaucoup plus simple et pauvre. Mais la prière sera quand même accomplie dans nos églises. Cette dernière semaine, elle se passe à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus est avec ses 12 apôtres, et nous allons nous arrêter d'abord au dernier repas que Jésus fait avec ses apôtres, c'est le jeudi soir. Cette semaine-là, eh bien, il y a plusieurs moments importants. Nous nous arrêtons pour l'instant au jeudi soir. Le jeudi soir, Jésus va faire un repas avec ses apôtres qui restera très célèbre, très important, et on va comprendre pourquoi. Ce repas, il a un nom tout simple, marqué sur le titre de votre cahier, la scène. La scène, c'est, attention comment on l'écrit, ce n'est pas une scène où on fait du théâtre, ce n'est pas la rivière, le fleuve qui coule à Paris, c'est la Seine, C-E accent grave, N-E. Pourquoi ce repas s'appelle la Seine? Tout simplement, ça va être facile à se rappeler. Ici, vous avez le plan, en gros, de la ville de Jérusalem, qui est ici. Là, c'est comme une loupe sur Jérusalem pour voir à l'intérieur de Jérusalem les différentes choses. Au sud de la muraille de Jérusalem, qui fait tout le tour, il y a une salle dans laquelle Jésus va se retrouver avec ses apôtres. Cette salle, on l'appelle la salle du Cénacle. Et c'est là que Jésus va faire ce repas si important. Et donc, c'est parce qu'on l'appelle la salle du Cénacle, avec un C, que ça deviendra la scène, le repas de Jésus avec ses apôtres. Alors, pour comprendre ce repas, il faut savoir que c'était une fête que l'on faisait chaque année, une fête anniversaire d'un grand événement qu'on reprendra en troisième année sur l'action de Dieu auprès de son peuple. On se souvenait de ce que Dieu avait fait pour son peuple et on faisait un repas un peu anniversaire pour se rappeler de cette action de Dieu. Le repas de la Pâque, du passage, le mot Pâque c'est le passage de l'esclavage que le peuple avait connu à la liberté. Alors, Jésus se met à table, jusque-là c'était prévu, il a organisé ce repas, ses apôtres ont tout prévu, tout va bien, mais avant de se mettre à table, eh bien, Jésus va faire un geste extrêmement étonnant. Étonnant encore plus pour nous, mais déjà pour les apôtres aussi. Pourquoi? Pour nous, parce qu'on n'a plus du tout l'habitude. Ce que Jésus va faire, il va laver les pieds de ses apôtres. Alors ça, c'est quelque chose d'étonnant, parce que nous, avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, pas les pieds. Alors, on se lave les mains, surtout en ce moment, c'est d'autant plus important, mais à l'époque de Jésus, c'était assez classique. En fait, quand on accueillait quelqu'un dans sa maison, on lui faisait laver les pieds. Il y avait toujours un serviteur qui faisait ce geste de laver les pieds. C'était une manière d'accueillir la personne, un peu comme nous, on s'essuie les pieds sur le paillasson, eux ils marchaient
pieds nus dans des sandales, dans la poussière, et donc on avait les pieds sales. Une manière d'accueillir les gens, c'était de leur laver les pieds. Donc, que les apôtres aient les pieds, qu'on leur lave les pieds avant le repas, ça, ça les étonne pas trop. Mais que ça soit Jésus qui le fasse, ça c'est étonnant, parce que normalement c'est un serviteur. Jésus c'est le maître, on l'appelle le rabbi, le maître, c'est celui qui est respecté comme celui qui a l'autorité, le chef. Alors, c'est pas à lui de laver les pieds. Et c'est lui qui, avant de se mettre à table, va laver les pieds. Les apôtres sont tellement étonnés, au départ, ils se laissent faire. Un apôtre, deux apôtres, trois apôtres. Et comme ça, Jésus va passer devant chacun avec une bassine, il va laver les pieds. Si vous regardez la vidéo la semaine prochaine du jeudi saint, eh bien vous verrez l'abbé qui, l'année dernière, cette année ce ne sera pas possible, mais l'année dernière, a lavé les pieds des servants de messe qui étaient là comme les serviteurs, comme les apôtres autour de Jésus, dans la messe. Ils tiennent une place qui représente ces apôtres autour du prêtre qui lui représente et même agit au nom de Jésus. Et donc, Jésus va laver comme ça les pieds jusqu'au dernier. Et le dernier, c'est le chef des apôtres, c'est Pierre. Et quand Pierre voit Jésus arriver, là, il a déjà eu le temps de préparer un petit peu sa réaction. Il est tellement étonné qu'il dit non, c'est pas possible. Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus va lui répondre, eh bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume de Dieu. Alors Pierre, tellement étonné qu'il se laisse faire du coup. Alors vas-y, lave-moi les pieds, tout mon corps si tu veux, parce que je veux avoir part à ce royaume de Dieu. Je veux te suivre dans le royaume de Dieu. Mais il ne comprend pas. Il se laisse faire, il laisse ce geste, mais il ne comprend pas. Et les apôtres autour n'ont pas compris non plus. Alors une fois que Jésus a fini, il le fait d'abord. Il les étonne, il fait ce geste, et après, il va leur expliquer. Et il va nous expliquer à nous en même temps. Parce que ce geste que Jésus fait avec ses apôtres, là, dans ce repas, on le voit tous autour de des apôtres, eh bien, il va le faire pour nous aussi. Il va se faire ce geste pour que nous aussi, on puisse comprendre quelque chose d'important, de profond. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Jésus leur dit, vous dites que je suis le maître. Eh bien, vous avez raison. C'est vrai, je suis le maître. Mais, parce que je suis le maître, je dois être à votre service. C'est pour ça que je me mets à genoux devant chacun et que je lave les pieds. Le maître, c'est celui qui sert. Si j'ai une autorité, si on m'a donné une place, une position, c'est pas pour que j'en profite, c'est pas pour que je me fasse servir, c'est pour que je sois au service. Et donc je suis à votre service. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Et particulièrement aux apôtres, parce que les apôtres, vous allez voir, quelque temps après, ils vont recevoir une responsabilité aussi, comme Jésus. Un pouvoir et une responsabilité. Quand on est capable de faire quelque chose, et bien en même temps, responsable de cette capacité qu'on nous a donnée. Ils vont recevoir un pouvoir extraordinaire, terrible. Et en même temps, Jésus va leur donner la responsabilité d'utiliser ce pouvoir pour tous les hommes. Mais il faut qu'ils se souviennent tout le temps que ce pouvoir, ils l'auront reçu pour être au service, pas pour se faire servir, pas pour être au-dessus, mais pour servir. Alors je dis souvent, quand je suis avec vous, au catéchisme, c'est comme ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs. Ça peut arriver que papa, maman, il vous demande de surveiller, ou il vous donne d'être responsable, il s'absente et puis il dit, c'est toi qui vas être attentif à ton petit frère, à ta petite sœur. Là, il y a deux solutions. Soit vous êtes à son service, vous faites attention qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'il veut, vous lui apportez, ou alors vous vous faites servir, vous mettez dans le canapé, puis vous dites, allez, va chercher des chips. Voilà, on ne bouge plus. Non, ça c'est pas la bonne attitude, Jésus ne nous apprend pas ça. Alors, voilà que le Christ Jésus va nous montrer cet exemple du service. Et puis après, il se met à table. Et le repas commence, un repas un peu rituel, un peu habituel, qui a été préparé avant. Et puis tout d'un coup, Jésus va faire quelque chose qui n'était pas préparé, qui n'était pas attendu. Il va prendre un morceau de pain, c'est du pain un peu spécial, on appelle le pain azime, c'est-à-dire un pain qui n'a pas eu de levure, un pain qui est juste de la farine avec de l'eau, cuit, donc un pain tout plat. Et puis il va le rompre, le séparer en plusieurs morceaux, le donner à ses apôtres. Bon, ils partagent, chacun en prend un morceau, tout va bien. Et Jésus vient dire une parole incroyable. Prenez, mangez, ceci, ce que je vous donne, c'est mon corps. C'est mon corps. Et mon corps qui est livré pour vous. Alors les apôtres, ils n'ont rien compris. Mais
expliquer après, on ne sait pas. Il nous le donne, on le fait. Et puis le repas continue, et puis d'un coup il prend une coupe avec du vin, il leur donne le vin, et dit, bah, allez-y, buvez ce vin maintenant. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude, pour tout le monde. Voilà, j'ai versé mon sang pour vous, vous allez le boire. Alors là, ils comprennent encore moins, surtout que son sang n'est pas versé, son corps n'est pas livré, il est juste assis à côté d'eux, donc il n'y a pas de problème. Jésus, il fait ça, il leur donne. Et puis il leur dit une parole encore plus mystérieuse qu'ils se souviendront après. Heureusement qu'ils vont se souvenir de cette parole, même s'ils ne l'ont pas compris. Vous voyez, des choses, des fois, on ne comprend pas tout de suite, mais on le retient. On le retient, et petit à petit, ça fait son chemin. Et on va comprendre les choses avec le temps. Alors voilà ce que Jésus a répondu après. Alors peut-être ceux qui viennent régulièrement à la messe, vous savez déjà la phrase que je vais dire. Après qu'il ait dit, ceci est mon corps, prenez, mangez, ceci est mon sang, versé pour vous, pour la multitude, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce que je viens de faire, ça sera à vous de le faire après, en mémoire de moi. Quand vous le ferez, eh bien, vous prendrez du pain, du vin, ça sera mon corps, mon sang. Je viendrai, je serai avec vous, toujours. Grâce à ces paroles que vous allez dire, je serai avec vous. Je vous donne, en fait c'est ça. Alors il a fallu du temps un petit peu pour le comprendre, tout ça bien sûr. D'autant plus qu'il va falloir qu'ils voient, quand Jésus il sera sur la croix, là ils verront qu'il a vraiment son corps livré et son sang versé. Au début il n'avait pas vu ça, alors c'était plus compliqué bien sûr à comprendre. Mais quand ça arrivera, ça fera son chemin. Et ils se rappelleront que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors ils le feront. Ils le feront. Eh bien, ce qu'ils feront, ça s'appelle aujourd'hui la messe. Ça se continue depuis 2000 ans. En fait, Jésus, au cours de ce repas avec ses apôtres, dans la salle du Cénacle, au cours de ce repas qu'on appelle la Seine, il a inventé la messe. Il a, alors le mot savant c'est institué, hein, mais institué, voilà, il a donné, inventé et donné la messe. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il va faire le lendemain, c'est tellement important, et puis le surlendemain, c'est tellement important qu'il va falloir que ça soit toujours présent au milieu de tout le monde. Ce qu'il va faire, il va le faire pour tous les hommes. Et il veut qu'il ait un lien direct avec chacun. Alors, il va inventer la messe. Et comme ça, quand il sera remonté au ciel, Jésus, eh bien, il sera toujours présent parce qu'il y aura des apôtres pour dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. Sauf que les apôtres, ils sont 12, bientôt ils ne seront plus que 11, puis ils seront encore 12, mais enfin bon, ils ne sont pas immortels. Et Jésus leur a dit ça pour tout le temps, pour tous les siècles qui viendront. Alors avant de mourir, ils choisiront d'autres apôtres, des successeurs. Ces successeurs, on les appelle les évêques. Et puis les évêques, ils vont être aidés, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, alors ils sont aidés par d'autres personnes qu'on appelle les prêtres. Voilà, les évêques et les prêtres, c'est ceux qui ont reçu, à travers la parole de Jésus à la scène, qui ont reçu le pouvoir de dire la messe, de faire ceci est mon corps, ceci est mon sang, pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Chaque messe, si on a construit de belles églises, c'est pour qu'on puisse y dire la messe, et dans cette église, à travers cette messe, eh bien Jésus est présent. C'est pour ça qu'on appelle nos églises la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, bah oui, parce que Jésus, il vient. Il est vraiment présent, grâce aux paroles que le prêtre va dire, les paroles qui sont celles de Jésus données à ses apôtres. Ce n'est pas les prêtres qui ont inventé la messe, c'est Jésus qui a inventé la messe. Nous, il nous l'a donné. Mais il nous l'a donné, alors voilà, c'est ça qui est important à retenir, il nous l'a donné comme un service, pour être au service de tout le monde. Il faut faire la messe pour que tout le monde puisse retrouver Jésus, trouver sa présence et venir auprès de lui, et venir même se nourrir de lui, venir prendre la force à travers la présence de Jésus pour toute notre vie. Voilà ce que Jésus va donner à ses apôtres à travers ce repas, la scène, où il fait de ses apôtres ce qu'on appelle aujourd'hui les prêtres. Voilà, les prêtres. Il donne le pouvoir de faire le pain qui devient le corps du Christ, son corps à lui. Ça, c'est ce qu'on appelle, à la page 28 dans votre cahier, l'institution. Jésus institue la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un mot grec un petit peu difficile. Eucharistie, ça s'écrit Eucharistie, mais on le prononce Eucharistie. Et ce mot, il veut dire effectivement la messe. C'est ce que nous on appelle la messe, plus habituellement la présence de Jésus à travers les paroles que le prêtre va redire et
qui en fait, quand le prêtre les redit, sont la parole de Jésus. C'est Jésus qui les dit en fait à travers le prêtre. C'est chaque messe, la scène, le repas de Jésus. C'est pour préparer sa présence. Puisqu'il sait qu'il ne va pas pouvoir rester physiquement présent sur terre, eh bien au moins il restera corporellement présent. Son corps et son sang seront présents à chaque messe célébrée pour nourrir notre vie. Voilà ce que Jésus nous donne, un trésor incroyable, incroyable. Et il le donne à travers ses apôtres. Et pourtant, ces apôtres, ils ne sont pas parfaits. Il leur a parlé, il les a enseignés, il leur a montré l'exemple pendant 3 ans. Il les connaît parfaitement. Il les connaissait même avant de les choisir. Et ils ont été quand même très courageux parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils ont fait ce sacrifice de laisser leur vie pour aller avec lui pendant 3 ans, aller partout où il les invitait à le suivre. Et pourtant, ils ne sont pas parfaits. Et en particulier, il y en a 2 qui vont faire de grosses fautes, des grosses choses dans ce jour-là. Et Jésus les prévient. Jésus les prévient. Au cours de ce repas, il va dire, il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Trahir. Ils sont tous ses amis, il n'y a pas de raison qu'on le trahisse. Ils sont tous avec lui. Et Jésus dit, si, il y en a un qui va me trahir. Et il le prévient. Là, ils ne savent pas trop qui c'est. Et en fait, il y en a un qui va lui poser la question, serait-ce moi? Et Jésus lui répond, tu l'as dit. Celui-là, c'est Judas. Il le prévient. Alors pourquoi Judas va-t-il trahir Jésus? On en reparlera la prochaine fois. Mais en fait, il aimait Jésus sincèrement. Ça, il n'y a pas de doute. Il l'avait suivi, il avait été avec lui. Il avait un petit problème, qu'il ne se voyait pas comme ça. Mais c'est qu'il aimait un peu plus encore l'argent que Jésus. Et il va se faire avoir par son petit problème. Il va avoir une occasion de gagner de l'argent. Il va se dire, oh, ça vaut la peine. Il va oublier un peu sa parole et sa confiance à Jésus. Et voilà donc pour Judas. Le deuxième, va être prévenu aussi. Le deuxième, il va renier Jésus. C'est-à-dire, renier, ça veut dire qu'il va dire 3 fois de suite, je ne te connais pas. Et Jésus lui prévient. Avant que demain matin, le coq chante 2 fois avant qu'il fasse jour, eh bien, tu m'auras renié 3 fois. 3 fois de suite, tu auras dit, je ne te connais pas. Alors non. Et qui c'est celui-là? Eh bien, c'est le chef. C'est Pierre. C'est Pierre. Pierre, il est là à interroger. De toute façon, nous, on te défendra tout le temps. On sera là. T'inquiète pas. Tout ce qui peut arriver, nous, on sera là. Et Jésus dit, oui, tu seras là, mais tu vas me trahir. Tu vas me renier 3 fois. Ah, puis, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on verra la suite après. Vous voyez, mais Jésus, il sait d'avance qu'on n'est pas parfait, qu'on va essayer, bien sûr, mais il y a toujours la possibilité, puisqu'on est libre, de bien faire ou de mal faire. Et il nous met en garde. Il nous met en garde. Il l'a fait pour Judas et pour Pierre, et il va le faire aussi pour chacun d'entre nous. Ce repas du Jeudi Saint, il est particulièrement important. Il nous fait découvrir, commencer à découvrir le grand mystère, la grande et belle chose qu'est la messe. Et en même temps, c'est que Jésus nous présente le trésor extraordinaire. Et bien il nous dit, ce trésor, on va le mettre dans un coffre qui, lui, n'est pas parfait. C'est nous. C'est notre vie. C'est notre personne. Je vous le donne. Vous n'en êtes pas digne. Normalement, si on avait un beau trésor, on mettrait un beau coffre. Là, le coffre, il n'est pas terrible. Il n'est pas parfait. Mais Jésus nous fait confiance en disant, je vous le donne quand même. C'est tellement important que vous ayez ce trésor. Je vous le donne, même si vous n'êtes pas digne, même si vous ne méritez pas, je vous le donne. Voilà ce qu'il faut se rappeler toujours. Tout ce que Dieu nous donne, eh bien, on ne le mérite pas. Et pourtant, il nous fait confiance. Il veut nous faire confiance. Voilà la leçon d'aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre un moment de la semaine qui sera donc la semaine prochaine, le jeudi, qu'on appellera le jeudi saint, la semaine sainte, de jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Et on reverra tout ça après à la suite, on approfondira en deuxième année, mais déjà, le jeudi saint, le repas. Et ce jour-là, justement, la messe, c'est le soir. Souvent, la messe, c'est plutôt le matin, et bien, sauf le samedi soir. Et bien là aussi, le jeudi de la semaine sainte, la messe, c'est le soir, comme Jésus l'a fait avec ses apôtres. Et pendant cette messe, eh bien, on se rappelle de la première messe, d'une certaine manière, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors que son corps n'était pas livré, son sang n'était pas versé, donc ce n'était pas encore vraiment ça, mais il nous donne la forme pour pouvoir découvrir ce qu'il veut
Voilà, on le remerciera en même temps. Lorsque vous ferez votre prière aujourd'hui, vous pourrez penser justement avec ce repas de la scène, de remercier Jésus, de nous avoir donné ce trésor de la messe, même si on ne le mérite pas. Puis de nous avoir donné les prêtres, parce que si on avait la messe mais on n'avait pas les prêtres pour la dire, ben on n'aurait pas. Et les prêtres, c'est pareil, ils ne sont pas parfaits, mais ils acceptent quand même de donner leur vie, de donner toute leur vie pour pouvoir nous faire la messe, pour qu'on ait Jésus présent. Le rôle du prêtre, c'est ça, c'est d'abord ça, c'est de nous donner Jésus. Et c'est cela qui était l'idée de Dieu, de Jésus, lorsqu'il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Voilà. Alors vous n'oublierez pas votre prière, mettez-moi des petits messages, n'hésitez pas, c'est toujours sympathique, j'en ai reçu beaucoup déjà. Je sais que vous suivez avec attention toutes ces vidéos. Alors à bientôt, je l'espère. Au revoir.